Bon après-midi, soyez les bienvenus à All Saints Waterloo pour une messe en français. Ça fait du temps, il y a du temps qu'on a eu une messe francophone ici. Et on est ravis d'accueillir Jean Dumont-Chaval et sa famille ici. Le révérend Dumont est le vicaire ou recteur, vicaire de la mission francophone de la résurrection à la cathédrale américaine à Paris. Et nous sommes contents que vous êtes parmi nous et que vous avez pris le temps, et votre famille aussi, pour nous rendre visite, pour prêcher et pour concélébrer l'Eucharistie. Bien sûr, merci aussi Balthazar pour assister pendant la messe. Et c'est aussi Balthazar qui va nous aider avec les cantiques, n'est-ce pas? Oui, ok. C'est dit, nous commençons avec la première cantique auquel je vois dans ta maison, et je vous invite à vous lever. Béni sois-tu, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, tu pénètres le cœur de tout genre, tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer jusqu'à la perfection et célébrer dignement ton saint nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la glorie, et vous voyez le texte là. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Père à son peuple sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant,
Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, reçois notre prière, car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, toi qui as fait écrire les Saintes Écritures pour notre instruction, accorde-nous de les écouter, de les lire, de les annoter, de les apprendre et de les intérioriser, afin que nous puissions, avec patience et avec le réconfort de ta sainte parole, acquérir à jamais la bienheureuse espérance de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez assis pour les lectures. La première lecture vient du livre du prophète de Malachie. Car voici le jour vient, tu brûleras comme un four, et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais à vous qui craignez mon nom, le Seigneur de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Écoutez ce que l'Esprit dit au peuple de Dieu. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. On le lit ensemble. Moi, je dirais les versets 1, 3, 5 et puis, et si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, avec les versets 2, 4, 6, 8 et comme ça. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Pour gouverner le monde avec justice et le peuple avec épanouissement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter chaque croyant qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour nous éviter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée,
Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour mettre à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous dominions. Cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, à faire sans rien faire. À cela, nous nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ, à cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Vous, frères et sœurs, ne vous laissez pas faire le bien. Écoutez ce que l'Esprit dit au peuple de Dieu. Le cantique pour l'Évangile sera Jésus, berger de toute humanité. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Amitié de nous, fais-nous revenir à toi. Amitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Amitié de nous, fais-nous revenir à toi. Amitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu soigner ceux qui étaient pécheurs. Amitié de nous, fais-nous revenir à toi. Amitié de nous. Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront et il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout cela sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera
On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, veuillez vous asseoir. Chose promise, chose due, parce que ma visite aujourd'hui, ça a commencé par un entretien, un dialogue que j'ai eu avec mon collègue, que je lui ai dit que ce serait bon si on pouvait célébrer de temps en temps ensemble, que je vienne ici et lui viendra aussi à Paris pour célébrer ensemble. Chers amis dans le Seigneur, je suis très heureux d'être ici au nom de la mission épiscopale francophone de la résurrection, de la convocation aussi, pour célébrer avec vous ce 23e dimanche après la Pentecôte. Je profite de cette occasion pour vous rappeler qu'il n'y a pas de mission isolée. Il n'y a pas de paroisse seule. C'est-à-dire, nous sommes tous des différents membres appartenant à un seul et même corps qui s'appelle la CEE, c'est-à-dire la Convocation des Églises épiscopales en Europe. En travaillant ensemble, nos différentes paroisses et missions peuvent partager des ressources, organiser des événements communs et répondre plus efficacement aux besoins spirituels et sociaux de nos membres. Et cette collaboration permet non seulement d'enrichir la foi de chacun, mais aussi de témoigner de l'amour et de la solidarité au sein de notre communauté chrétienne, en célébrant nos diversités et en unissant nos forces. Nous construisons une église, une convocation plus forte, plus inclusive, et cela, c'est le reflet même de l'amour du Christ. Par exemple, au sein de la convocation, nous avons une nouvelle mission collective dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire comment protéger tous ensemble notre environnement. Et ce sujet a été largement discuté pendant la période de convention, n'est-ce pas, chers collègues? Et voilà, mon déplacement ici pour venir à Waterloo est exactement en lien avec l'évangile d'aujourd'hui. Tant pis pour le matériel, tant pis pour les pierres. À travers ce récit de l'évangile de Luc,
on a pu constater qu'il y a 3 points fondamentaux. Ces 3 points, premièrement, c'est la beauté des choses matérielles, c'est-à-dire comment s'en servir, quel usage, les temps difficiles et les épreuves. Que faire à la beauté des choses et aux épreuves? Chers amis dans le Seigneur, Jésus parle du temple de Jérusalem, qui était considéré comme une merveille du monde autour de gens qui étaient en admiration face à cette beauté magnifique. Cette splendeur, yes, les gens disent oui, c'est la maison magnifique, c'est la maison de Dieu. Dieu y est bien dedans. Le temple de Jérusalem, c'était un symbole. Pour le peuple juif, ils avaient tout à fait raison, parce que notre vie, nous avons aussi des choses matérielles qui nous tiennent à cœur et qui nous apportent en quelque sorte du bonheur. Parfois, c'est une voiture, ça peut être une maison, par exemple, mais Dieu nous dit, attention pour ne pas adorer ces choses matérielles à sa place. Et pour que celle-ci aussi ne vous empêche pas de l'adorer en esprit et en vérité, comme le peuple de ce temple de Jérusalem. Quel est donc le message? Le message central, c'est que ce temple était un lieu spirituel et religieux du judaïsme. Sa destruction annoncée par Jésus symbolise la fin d'une époque où les rituels et les sacrifices étaient des moyens d'approcher Dieu. Jésus annonce que la vraie relation avec Dieu ne dépend pas d'un lieu physique, mais d'une foi spirituelle. Et cette foi spirituelle, elle doit balader partout. Ce n'est pas exclusivement les belles cathédrales qui intéressent Dieu, mais c'est la foi en lui. Est-ce que vous vous rappelez, pendant la période du Covid-19, eh bien, toutes les belles cathédrales, tous les beaux lieux mythiques, et que personne ne pouvait y accéder. Et je me rappelle très bien, pendant cette période, j'avais un rendez-vous avec la doyenne de l'époque de Sinda pour aller récupérer un livre. Et notre cathédrale, à Paris, qui est la vôtre aussi, c'était comme un cimetière. Et tous les Champs-Élysées, c'était pareil, parce qu'il n'y avait personne. Mais est-ce que Dieu n'était pas là pour... Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'était pas là. C'est-à-dire, Dieu n'est pas le Dieu de l'espace physique, mais Dieu est le Dieu des hommes et des femmes qui font sa volonté, et à travers leur foi. Et cette foi on doit manifester cette foi partout où l'on passe. Qu'en est-il des temps difficiles et des épreuves? Dieu, comme les disciples de Jésus, ils n'étaient pas découragés. Ils ont dû faire face à des difficultés comme nous aujourd'hui. Mais jamais ils n'ont abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Et dans notre société d'aujourd'hui, où il y a plein de violences physiques, violences verbales, la haine, la guerre, le mépris,
le harcèlement, la médisance, les arnaques, le réchauffement climatique, tremblement de terre, des maladies. Et tous ces maux mangent notre société. Et à chaque fois que l'on fait face à ces genres de difficultés, Dieu nous dit, soyez fermes dans la foi. Ces moments peuvent être sombres, mais ils sont aussi des occasions de grandir, de renforcer notre foi, comme Jésus le dit. Ne vous inquiétez pas. Il nous donnera ce qu'il faut pour surmonter toutes ces épreuves, mais il faut garder la foi. On dit souvent, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Encore une fois, chers amis dans le Seigneur, lorsqu'on fait face à ce genre de situation, il faut rester ferme dans la foi. Cela veut dire, pour suivre Jésus, il faudra parfois faire face à des défis, à des difficultés et des oppositions. Jésus appelle à se fier aux richesses ou aux institutions. Jésus appelle à ne pas se fier aux richesses ou aux institutions humaines, mais plutôt à se concentrer sur des valeurs spirituelles durables. Ensemble, l'unité dans la diversité crée un environnement dynamique où chacun se sent valorisé et où la foi peut s'épanouir dans une pluralité d'expression. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble, nous disons le symbole de ici. Nous croyons en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils possible de Dieu, engendré de Père dans tous les siècles. Dieu est de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré pour imprimer, insérer avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné par Saint-Esprit en la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, avec le Père et le Fils, et reçoit la même grâce et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Un peu, notre prière au Seigneur, notre Dieu.
pour tous les hommes dans leur vie quotidienne et dans leur travail, pour nos familles, nos amis, nos voisins et pour ceux qui sont seuls. Pour cette communauté, cette nation et pour le monde. Pour ceux qui œuvrent pour la justice, la liberté et la paix. Pour que l'on fasse un usage juste et responsable de ta création, Seigneur. Pour les victimes de la faim, de la peur, de l'injustice et de l'oppression. Pour ceux qui vivent dans le danger, dans la peine et toutes sortes de difficultés. Pour ceux qui se défouent auprès des malades, des isolés et des pauvres. Pour la paix et l'unité dans l'Église de notre Seigneur Dieu. Pour ceux qui proclament l'Évangile et tous ceux qui cherchent la vérité. Pour notre primat et pour notre évêque Mark Eddington, pour notre révérend Yoyan ici présent, pour notre révérend Dumont, notre visiteur principal d'aujourd'hui, et pour tous les ministres qui servent à ton Église. Pour ceux qui servent Dieu dans son Église. Pour les besoins particuliers et les préoccupations de notre communauté. Pour notre entraide mutuelle, Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades, que nous pouvons toujours penser à eux. Pour la paix du monde. Seigneur, écoute-nous, car ta miséricorde est infinie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits de cette vie. Nous te remercions, Seigneur, pour la visite de notre frère, pour ce voyage qu'il a entrepris et pour le temps qu'il va rester avec lui, pour sa famille ici présente. Nous t'exaltons, ô Dieu notre roi, et nous bénirons ton nom toujours et à jamais. Nous te prions pour les défunts, qu'ils aient une place dans ton royaume éternel. Nous prions pour tous ceux qui sont morts dans la guerre, au Moyen-Orient, en Afrique, pour tous ceux qui ont été victimes de danger, surnaturels, les accidents de route, etc. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, car notre espoir est en toi. Ensemble, nous prions. Dieu de notre bénédiction, soyez avec Saint Waterloo et nos missions à Mons à chaque fois. Lorsque nous cherchons et rappelons notre prochain rêve. Prêtez votre sagesse et votre discernement à cette congregation et vos conseils à notre évêque Marc, ainsi qu'à tous ceux qui nous aideront à la convocation.
allumer une étincelle pour la Belgique dans le cœur de la personne que vous avez choisie pour nous. Et suivez-nous dans votre bonté et votre miséricorde. Alors que nous demandons que votre volonté en fait en son œuvre et à toutes choses, sous la conduite du Saint-Esprit, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui sais ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions, aide-nous à ne demander que ce qui est conforme à ta volonté et accorde-nous les biens que nous n'osons pas te demander ou que notre aveuglement nous empêche de te demander. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te prions aussi pour le pardon de nos fautes. Prends pitié de nous, Père de toute miséricorde. Dans ton amour, pardonne nos péchés, connus ou cachés, nos actions et nos omissions, et soutiens-nous par ton esprit, pour que nous puissions t'aimer et te servir dans une vie renouvelée, à l'honneur et à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous pour quelques annonces. Soyez encore le bienvenu. Peut-être après, on peut se rencontrer à un bon café ou un thé. Ça réchauffe le cœur aussi que le corps. Juste une annonce assez importante. Dimanche prochain, ça sera la Règne du Christ, c'est le dernier dimanche de l'année ecclésiale. Et l'évêque sera ici pour confirmer et pour recevoir le candidat. Après, il y aura aussi un Thanksgiving lunch. Il y a Thanksgiving la semaine prochaine aux États-Unis, mais nous le célébrons déjà dimanche parce que c'est plus pratique. Et vous êtes bien sûr le bienvenu. Il y a de l'information sur la table à côté de l'entrée. Pour le reste, encore un grand merci à Dumont pour être ici et sa famille. Et je pense que c'est tout pour l'instant. Est-ce qu'il y a des anniversaires? Oui, bon anniversaire. Merci. Est-ce qu'il y a des nouvelles études, nouvelles maisons, nouvelles travail? Pour l'instant, tout est calme. Prions cette prière ensemble. Veille sur tes enfants, Seigneur, à la mesure qu'ils grandissent. Bénis-les et guide-les partout où ils vont. Soutiens-les quand ils sont solides. Rencontre-les quand ils manquent de courage ou qu'ils sont de la peine. Relève-les lorsqu'ils tombent. Et que la paix qui surpasse toute intelligence demeure en leur cœur tous les jours de leur vie, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Donnez-nous un signe de paix.
Tout le monde est le bienvenu de recevoir la Sainte Communion. Le révérend Dumont vous donnera le pain dans votre main, et puis Balthazar va vous verser un peu de vin dans une petite verre que vous pouvez puis boire, et vous pouvez laisser le verre vide sur le plateau blanche là, en dessous de l'icône du Christ, et puis retrouver votre place. Si vous ne communiquez pas aujourd'hui, s'il vous plaît, approchez-vous quand même, croisez votre bras sur la poitrine et vous recevrez une bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Élevons notre cœur, nous lèverons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Car par l'eau et le Saint-Esprit, tu as fait de nous un peuple nouveau en Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous manifestions ta gloire dans le monde entier. C'est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux qui chante sans cesse ce hymne, à la gloire de ton nom. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur et la terre soient remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui-ci, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans ta création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes et par-dessus tout dans le Verbe fait chair, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, tu l'as envoyé pour naître de la Vierge Marie, pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendus dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et t'ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi.
C'est pourquoi, ô Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, disons tous ensemble, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire. Et nous offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin, fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu de bonté. Envoie ton Esprit Saint sur ces dons qu'ils deviennent le sacrement du corps du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans son sacrifice. Que sanctifiés par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que, dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises et conduis-nous dans la patrie céleste, où avec tous tes saints, nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, accorde le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, chacun dans sa propre langue, comme nous l'avons appris du Sauveur, osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous. Célébrons son sacrifice. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance.
vous invite à vous lever pour notre prière après la communion. Dieu éternel, Notre Père Jésus, la grâce et tu nous as donné de ton animation des la sacrement de son corps et de son sang, envoie-nous le monde et donne la force de la marche, de mener cette vie, la joie et la sensibilité, par Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. et notre cantique de clôture, c'est encore. C'est quoi encore, Balthazar? C'est 2 pages. Allez en paix, aimons au nom de Christ. Rends grâce à Dieu.